le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Nous bénissons Jésus. Nous bénissons le Roi des Rois. Alléluia. Là où vous êtes en ce moment, commencez à élever la Seigneurie de Jésus-Christ. Commencez à élever Jésus. Commencez à élever le Roi des Rois. Le Seigneur notre Dieu te fera du bien ce matin. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu plein de compassion, il te donnera la nouvelle consolation que tu as besoin. Le Dieu Tout-Puissant, nous bénissons le nom de Jésus. Nous bénissons le Roi des Rois. Alléluia. Que ta gloire, Seigneur, que la gloire te revienne. Alléluia. Nous remettons à toi, Seigneur, la gloire qui t'est due ce matin, Jésus, parce que tu nous fais du bien, Papa. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta fidélité, Jésus. Alléluia. Nous sommes disposés ce matin, Seigneur. Je sais que la pluie de l'arrière-saison va tomber aujourd'hui, Seigneur, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Une nouvelle dimension va entrer ce matin dans la vie de mon frère, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur. Alléluia. Soit dans l'allégresse, soit dans la joie, car tu es devant le Dieu Tout-Puissant, car tu es devant le Roi des Rois, le Seigneur qui t'apporte la vie, le Seigneur qui te donne une nouvelle vie. Alléluia. Ce matin, Dieu a besoin que tu l'élèves. Dieu veut que tu puisses reconnaître sa divinité, confesser sa Seigneurie, parce qu'il est Dieu. Alléluia. Nous bénissons ton Saint-Nom, Père. Alléluia. Oh Jésus. C'est auprès de toi, Seigneur, que je viens me ressourcer, Seigneur. Lorsque je me sens faibli, lorsque je me sens séché, Seigneur de gloire, je viens au-devant de toi, car la Bible me dit que tu es la source intarissable, Seigneur. Tu fais jaillir de l'eau, Seigneur, à chaque instant, Papa, pour me donner la vie. Tu es Dieu, tu es Dieu. Je confesserai, Seigneur, ta pureté, mon Dieu, mon roi. Je confesserai ta bonté parce que tu es Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur, merci. Merci, Jésus, merci, Jésus. Merci, le Tout-Puissant. Alléluia. Je bénis ton Saint-Nom, Père. Jésus-Christ de Nazareth, tu es le Roi des Rois, le Dieu qui nous fait du bien, le Dieu qui nous accorde miséricorde. Alléluia. Le Dieu qui pardonne nos fautes, nos péchés, nos iniquités, Jésus. Je t'acclame le Roi des Rois. Alléluia. Alléluia. Sois branché ce matin, le Seigneur te fera du bien. Alléluia. Jésus apporte aujourd'hui dans ta vie une nouvelle dimension. Jésus apporte dans ta vie ce matin. Alléluia. Un nouvel élan. Parce qu'il te donne un nouveau jour. Alléluia. Jésus te fera du bien ce matin. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi. Amen, amen, amen. Nous pouvons acclamer le Roi des Rois. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Nous pouvons acclamer le Seigneur des Seigneurs. Nous pouvons acclamer Jésus-Christ. Nous pouvons acclamer le Maître de l'univers. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Parce que dans sa présence, c'est là où nous retrouvons notre force. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui me suivez ici, et ceux qui me suivent de l'autre côté du monde, dans toutes les extrémités de la terre, grâce à ce canal qui est l'Internet, que le Dieu de paix, le Dieu d'amour, t'apporte ce que toi tu as besoin ce matin. Bien-aimé, je suis l'humble serviteur, alléluia, qui t'apporte un message ce matin. Un message du temps, un message du moment. Un message favorable dont tu as besoin.
Je sais que tu es peut-être fatigué. Peut-être tu es accablé par des problèmes, par des situations. Mais le Dieu que je sers, le Dieu que je t'apporte dans ta maison ce matin, il a dit simplement qu'il est le consolateur. Il vient te donner la consolation parce qu'il est Dieu. Sois simplement attentif, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que le Dieu que tu viens croiser en ce moment, c'est un Dieu qui te fera du bien. Un Dieu qui ne va pas t'abandonner. Je ne connais pas la nature de ton problème. Je ne connais pas les difficultés que tu traverses. Mais je sais simplement une seule chose. Que le Dieu que je sers, le Dieu que tu sers, il est au rendez-vous et il te fera du bien. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, j'apporte une nouvelle pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur pour que je puisse communiquer à son peuple. Dieu lance un cri ce matin, un cri vraiment très fort à son peuple. Il dit simplement que son peuple puisse revenir à lui. Bien-aimés, nous avons marché par nos propres forces. Nous avons dépensé beaucoup d'énergie. Nous avons cherché par nos propres forces. Mais Dieu ce matin lance un cri, bien-aimé. Un cri qui vient dans ta maison. Un cri qui vient dans ta vie. Et il dit simplement, j'ai besoin que mon peuple puisse revenir à moi. Amen. Dieu veut simplement que tu puisses revenir à lui. Parce que tu lui appartiens. Amen. Parce que tu étais déjà sorti de sa maison. Tu étais déjà sorti de sa parcelle. Tu étais parti très loin. Mais Dieu ce matin, il lance un cri. Il dit, oh non, j'ai besoin de mon peuple. J'ai besoin de ma fille. J'ai besoin de mon enfant. Qu'il puisse revenir à moi. Voilà le message que tu vas porter ce matin, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Tu es sorti de la maison de Dieu. Tu es sorti du territoire divin. Tu es sorti de la maison divine. Alléluia. Dieu te dit ce matin, reviens à lui parce qu'il a besoin de toi. Amen, amen, amen. Tu as travaillé par tes propres forces. Tu as cherché, je ne sais pas qu'est-ce que tu es parti chercher ailleurs. Mais Dieu, par sa compassion, par les soucis, il s'est dit, mais non, j'ai besoin que mon peuple revienne à moi. Parce que tu es sa créature. Tu es le fruit de ses mains. Tu es l'ouvrage de ses mains. Dieu t'avait façonné de ses mains. Il t'avait donné la forme. Mais toi, tu es sorti. À cause des couleurs que tu as vues dans le monde, à cause des envies que tu as vues dans le monde, tu es parti chercher de l'herbe ailleurs. Mais Dieu te dit ce matin, reviens à lui, parce que c'est lui qui est la vie. Qu'est-ce que tu es parti chercher ailleurs? Dieu t'interpelle ce matin, que tu puisses revenir à lui. Dieu lance un cri. Le cri que Dieu lance ce matin, c'est pour toi. Que ce cri arrive dans ta maison. Que ce cri arrive dans ton foyer. Dieu veut restaurer quelque chose. Dieu veut changer notre dimension. Dieu veut bâtir une nouvelle vie. Dieu veut aller avec toi avec un nouveau départ. C'est pour cela ce matin, Dieu te dit simplement de revenir à lui. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, sache simplement quelque chose. Tu es l'ouvrage de Dieu. Tu es celui que Dieu a façonné, bien-aimé. Je vais illustrer cette pensée, bien-aimé dans le Seigneur. C'est comme un peintre qui a fait son tableau. Il a bien fait son tableau, bien-aimé dans le Seigneur. À un moment donné, on retrouve ce tableau, bien-aimé, dans la poubelle. Tu sais combien ça fait mal à Dieu. Amen. Combien ça fait mal à ce peintre bien-aimé dans le Seigneur, qui connaît la valeur de ce tableau. Il connaît les nuits qu'il a effectuées, les nuits de travail, les heures de travail qu'il a effectuées, qu'il avait engagées pour réaliser cette œuvre qui est le tableau. Amen. À un moment donné, on retrouve le tableau dans la poubelle. On trouve ce tableau dans la rue, bien-aimé dans le Seigneur. On les trouve dans des endroits où ça ne donne pas gloire à Dieu. Vous savez combien de fois Dieu souffre? Vous savez combien Dieu est en train de peiner dans son cœur à cause de ce tableau qui se trouve dans la rue.
Mais Dieu veut récupérer ce tableau, bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'il connaît la souffrance qu'il a endurée pour te façonner, pour te donner la forme que tu as aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Dieu a souffert, c'est pour ça qu'il lance un cri ce matin. Reviens à lui, parce que tu lui appartiens. Amen. Il est Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Je voudrais parler aujourd'hui, par la grâce de Dieu, d'un thème que je donne sur la clé de la restauration divine. Amen. La restauration, bien-aimé, la restauration intervient simplement lorsqu'il y a quelque part une chose qui était abîmée. Et pour lui donner une nouvelle formule, pour lui donner une nouvelle figure, bien-aimé, il faudrait passer à la restauration. C'est pour cela que Dieu donne un cri ce matin, que tu puisses revenir à lui, pour qu'il puisse encore te restaurer. Nous allons prendre nos Bibles, bien-aimés le Seigneur, là où vous êtes. Partout où vous êtes dans le monde qui me suivez. Nous allons prendre la parole de Dieu, qui est notre support. Parce que tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, doit trouver du moins une source dans la parole de Dieu. En dehors de la parole de Dieu, bien-aimé, il n'y a pas la vie. Nous ne pouvons pas dire des fables ou dire des choses philosophiques. Mais nous sommes sur la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre des 2 Chroniques 7-14. Que dit la parole de Dieu, bien-aimé le Seigneur? La Bible dit ceci. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Voilà la condition que Dieu apporte ce matin, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu veut apporter une nouvelle vie dans ta vie, une nouvelle dimension. Dieu veut amener une nouvelle dimension. Dieu veut te donner un nouveau personne dans la vie. Mais il dit simplement, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, la condition sine qua non, bien-aimé dans le Seigneur, pour la restauration, pour que Dieu puisse restaurer ta vie, la condition sine qua non que Dieu impose, c'est s'humilier. Amen. L'humilité, bien-aimé, précède la gloire. Il faut savoir s'humilier, bien-aimé, dans le Seigneur. Lorsqu'on s'humilie, bien-aimé, dans le Seigneur, c'est la même façon lorsque nous prions, nous élevons nos mains vers les cieux. Pourquoi nous élevons les mains vers les cieux, bien-aimé, dans le Seigneur? C'est un signe simplement d'humilité. Parce que nous dépendons de Jésus-Christ. Lui qui siège dans les lieux célestes. Nous dépendons de lui. Voilà pourquoi nous invoquons Dieu. Pourquoi nous élevons nos mains vers le ciel. Il faut simplement reconnaître qu'on est pécheur. Il faut reconnaître sa faute, bien-aimé Seigneur. Vous savez, aujourd'hui, avec les chrétiens du temps moderne, nous trouvons mal, bien-aimé, que les gens puissent s'humilier, que les gens puissent reconnaître une faute commise. Nous cherchons toujours des échappatoires, nous cherchons toujours des raisons pour contourner, bien-aimé, la faute. Mais lorsqu'on s'humilie, bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on reconnaît en soi qu'on a fait une faute, bien-aimé dans le Seigneur, on revient vers lui pour lui dire, non, pardonne-moi de ce que je fais. Même au niveau de la famille, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui peuvent s'arranger si l'une des parties arrive à comprendre la pensée de Dieu qu'il faut s'humilier. L'humilité, bien-aimé, précède la gloire. Amen. Vous savez, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque quelqu'un vous a fait du mal dans la vie et que jusqu'aujourd'hui, ce problème te dérange, je vais t'assurer ce matin que tu n'arrives pas à dormir convenablement. Tu n'arrives pas à entreprendre certains projets. Tu n'arrives pas à te concentrer même dans la parole de Dieu. Même dans tes affaires, tu n'arrives pas. Pourquoi? Simplement parce que tu n'as pas pardonné. Parce que dans ton cœur, le mot pardon, c'est difficile. Amen. Tu n'arrives pas à pardonner, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, lorsque vous ne savez pas pardonner quelqu'un, vous le mettez en prison. Il existe, bien-aimé, des prisons spirituelles. Des prisons où vous avez enfermé les âmes de Dieu. Les prisons où vous avez enfermé les membres de ta famille. Parce que quelque part, bien-aimé dans le Seigneur,
Ils t'ont fait du mal. Peut-être là où tu es ce matin, dans ton cœur, il y a des blessures. Il y a certaines choses qui se sont passées, bien aimé, dans l'enfance. Dans les années passées, tu as passé des moments difficiles. Mais tu as encore des blessures aujourd'hui. Ton mari t'avait fait du mal, ta femme t'a fait du mal, ton enfant t'avait fait du mal. Et aujourd'hui, tu commences à souffrir, bien aimé dans le Seigneur. Parce que cette blessure saigne toujours. Tu n'arrives pas à pardonner. Et tu dis, mais non, je ne peux pas. Avec celui-là, c'est fini. Jusqu'à la mort. Avec celui bien-aimé dans le Seigneur, que tu le veuilles ou pas. Tu es en train d'emprisonner ton frère et ta soeur. Et tu n'arrives pas à dormir, bien-aimé dans le Seigneur. Qui souffre en ce moment? C'est toi qui as mis la personne en prison. Tu souffres. Le prisonnier, parfois, bien-aimé dans le Seigneur, lui dort. Mais toi, tu souffres parce que tu dois veiller sur lui. Et je regarde encore les Écritures, bien-aimés, dans les livres des Actes des Apôtres. Lorsqu'on avait arrêté Pierre, on l'a mis en prison. Pierre dormait, bien-aimé, dans le Seigneur. Le prisonnier dormait, il avait la paix. Il dormait. Mais celui qui l'avait emprisonné, bien-aimé, dans le Seigneur, il ne pouvait pas dormir. Parce qu'à chaque instant, bien-aimé, il doit suivre le mouvement de Pierre. Est-ce que Pierre va fuir? Est-ce que Pierre va partir, va sortir par la fenêtre? Donc il reste des nuits entières, bien aimé dans le Seigneur. Il n'arrive pas à dormir. Peut-être c'est ton cas aujourd'hui. Il y a un problème qui te ronge dans le cœur. Dieu veut restaurer aujourd'hui quelque chose dans ta vie. Il suffit que tu comprennes simplement la pensée du pardon. Le mot pardon, bien aimé dans le Seigneur. Le pardon est une arme qui libère. Amen. Si tu ne sais pas pardonner, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas souffrir dans ta vie. Le pardon libère, bien-aimé dans le Seigneur. Partout où tu es en ce moment, si tu écoutes cette parole, bien-aimé dans le Seigneur, je veux simplement que tu puisses t'humilier devant cette parole. Le pardon, bien-aimé, libère. Parce que le prisonnier est en train de dormir. Toi, tu ne dors pas. Tu veilles 24 heures sur 24. Tu pars au travail, tu penses toujours que mais non. La personne là que j'ai mis en prison, est-ce qu'il va sortir? Est-ce que je vais le voir? Je vais le voir sortir. Donc tes pensées sont toujours devant cette personne-là. Tes pensées sont toujours devant cette personne que tu as emprisonnée. Mais qui est en prison, bien-aimé, en ce moment? C'est toi qui deviens esclave du prisonnier. Parce que tu es obligé de surveiller ses mouvements. Combien de fois dans la rue, dans la ville, nous croisons des gens avec qui nous avions eu des problèmes. Et nous fouillons même. Nous ne voulons même pas les rencontrer, bien-aimé le Seigneur. S'il arrive de la direction droite, toi tu vas à gauche. Ou tu vas prendre peut-être la tangente. Mais en ce moment, bien-aimé, qui souffre? Mais pour que tu sois libre, bien-aimé, libère ton cœur. Dis simplement pardon. Libère simplement, dis simplement pardon, je te pardonne, c'est fini. Le pardon soulage, le pardon guérit l'âme, bien-aimé dans le Seigneur. Tant que tu ne vas pas pardonner la personne, bien-aimé dans le Seigneur, l'âme va toujours continuer à saigner. Amen. Vous savez, le pardon, c'est un petit mot. Un petit mot. Si nous pouvons les dissocier, nous allons voir qu'il y a la part des dons. Un petit mot, mais il est grand. Un petit mot qui peut troubler ta vie, qui peut déranger ta vie quotidiennement, éternellement, à cause du mot pardon. Simplement, parce qu'en toi, il n'y a pas le pardon. Il faut savoir simplement pardonner aux gens. Et tu verras que ton âme en ce moment sera guérie. Parce que tu as une blessure en ce moment. Pendant que je suis en train de prêcher cette parole, je sais qu'il y a quelque chose dans ta vie. Je sais qu'il y a quelqu'un qui t'a fait du mal. Peut-être c'est ton père. Peut-être tu as été abusé par ton père. Peut-être tu as été abusé par ta mère ou ton frère ou ton oncle. Et tu lui as dit que non, comme ma vie est devenue comme ça, c'est fini, je ne vais plus le voir. Bien-aimé dans le Seigneur, en ce moment tu souffres, ton cœur saigne, ton âme saigne.
Mais tu as besoin simplement d'une guérison. Et cette guérison, bien-aimé, cette restauration ne peut pas venir si toi-même tu ne fais pas un effort. Commence simplement à pardonner la personne à qui tu as eu des problèmes. Vous savez combien de fois Dieu nous pardonne? Combien de fois que nous commettons des erreurs, que nous péchons, mais Dieu par sa miséricorde nous pardonne. Amen. Libère ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Libère ton cœur, libère la personne que tu as enfermée dans cette prison. Libère-les encore. Et tu verras que ton âme sera libre. Tu verras qu'en toi, ton bien-être sera restauré, bien-aimé dans le Seigneur, à cause simplement du pardon. Et le pardon poussé par l'Esprit de Dieu apporte la guérison. Le pardon poussé par l'Esprit de Dieu apporte la liberté. Et tu verras, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque l'Esprit de Dieu intervient au milieu de vous, bien-aimé, il y aura une relation étroite avec la personne que tu as emprisonnée. Parce que lorsque vous emprisonnez quelqu'un, ça dit que vous le mettez dans une cage, vous le mettez dans une maison, vous suivez ce mouvement de gauche à droite. Il va sortir par où? Il va partir par où? Mais moi je l'enferme, je ne veux pas sa vie, je ne veux plus le voir. À ce moment, bien-aimé dans le Seigneur, vous êtes en train de souffrir. Mais pour que vous puissiez sortir de cet état, bien-aimé, il faut simplement pardonner. Et la Bible dit ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Je parlais de la clé d'une restauration divine. Ça, c'est le thème que j'ai donné à ce message de ce dimanche. La Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux et je lui pardonnerai de son péché. Amen. Devant cette parole, bien-aimé dans le Seigneur, qui est le miroir, je ne sais pas quelle est la situation, quelle est la partie de ta vie qui a besoin d'être restaurée en ce moment. Peut-être que c'est le foyer, peut-être que c'est le niveau professionnel, peut-être que c'est dans tes études. Mais Dieu veut dire ceci. Si mon peuple s'humilie, alléluia, je guérirai son pays. J'apporterai une guérison dans son pays. Je guérirai la maladie qu'il a. Je lui donnerai ce qu'il a besoin. Si simplement s'humilie. Mais la condition que Dieu impose ce matin, c'est s'humilier. Le peuple doit revenir à lui. Amen. Reconnaître qu'il est Dieu. Reconnaître ses fautes. Tu as marché par ta propre force. Tu as marché par tes propres intérêts. Mais Dieu ce matin te rappelle. Dieu veut te récupérer. Il dit simplement, j'ai besoin de mon peuple. J'ai besoin de ma fille. J'ai besoin de mon frère. J'ai besoin de mon fils. Amen. Mais qu'il s'humilie simplement. Alléluia. Et moi, l'Éternel Dieu, je l'exaucerai du haut des cieux. Amen. Je guérirai son pays. Ça dit qu'il apportera la consolation dans ton cœur. Il va guérir la plaie qui est en train de saigner. Reviens simplement à lui, reconnaître qu'il est Dieu. Reconnaître simplement tes fautes. Dis Seigneur, j'ai péché Seigneur. J'ai marché avec ma propre volonté. Mais aujourd'hui, à cause de ta parole Seigneur, je reviens à toi. Parce que je voulais avoir une nouvelle vie. Et Dieu te promet ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il a un nouveau départ avec toi. Qu'il veut marcher avec toi, bien-aimé dans le Seigneur. Mais à condition simplement que tu puisses t'humilier. Et lorsque tu humilies, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu arrive. Il apporte la guérison dans ton pays. Il apporte la guérison dans ton foyer. Peut-être que ton foyer en ce moment est en train de bousculer, de basculer, est en train d'être dérangé par-ci, par-là, est en train de subir des mouvements de tempête. Mais Dieu te dit simplement, reviens à lui, reviens, humilie-toi simplement. L'humilité, bien-aimé, c'est la repentance. L'humilité, c'est la repentance, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut savoir se repentir. Reconnaître qu'on a fait des erreurs. Reconnaître qu'on a marché avec notre propre volonté. Nous avons mis Dieu à côté, bien-aimé dans le Seigneur.
Maintenant Dieu dit, il lance un cri ce matin. Il dit, dis à mon peuple, j'ai besoin de lui, qu'il revienne, qu'il vienne à moi, parce que c'est moi qui donne la vie. Peut-être qu'il y a des situations qui dérangent ton foyer à l'instant même. Mais Dieu est au rendez-vous. Dieu entre dans ta vie. Dieu entre dans ta maison ce matin même, que tu écoutes la parole de Dieu. Il entre, il dit, humilie-toi. Je guérirai ton pays. Je guérirai ta famille. Je guérirai ton foyer. Si toi simplement tu t'humilies, bien-aimé dans le Seigneur. L'humilité, bien-aimé, c'est reconnaître sa faute. C'est repentir. Et lorsqu'on se repent, bien-aimé, on prend la décision de jeter l'ancienne vie. L'ancienne vie que tu as menée en dehors de Dieu n'a pas intéressé Dieu. Ce que toi tu as fait, bien-aimé dans le Seigneur, n'a pas donné gloire à Dieu. Mais c'est pour cela Dieu aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, il lance un cri. Reviens, reviens, reviens. Dieu ouvre ses mains, il t'attend. Que tu puisses encore donner ton cœur à lui. Qu'il puisse continuer à faire des choses, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, la restauration intervient. C'est lorsqu'il y a une partie de l'édifice qui est foutie. Ou peut-être la totalité de l'édifice ou de la maison a été engagée. En ce moment, il y a la restauration. Il y a l'architecte qui arrive. Il va essayer un peu d'évaluer les dégâts. Il va essayer d'évaluer quels sont les coins qui doivent être retouchés. Il y a des fissures, bien-aimés, dans ta maison. Mais Dieu qui est l'architecte par excellence, il vient ce matin, il a évalué les dégâts. Et il voudrait encore rebâtir. Il veut encore donner une nouvelle vie à cet édifice, à cette maison. Il y a des choses qui ne marchent pas, qui n'ont pas marché dans ta vie. Tu as eu des déceptions, bien-aimé dans le Seigneur. À cause de la désobéissance. Tu n'as pas écouté la voix de Dieu. Dieu parle, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu parle, il parle, il parle. Dieu utilise tous les moyens pour que sa parole puisse atteindre l'intéressé. Dieu te parle. Alléluia. Dieu te parle. Il te dit simplement, reviens, reviens. Change ta vie. Depuis toi, change, change. Enlève ce que tu as amassé de l'autre côté. Mais tu reviens à moi. Je vais te donner un nouveau départ. Je vais te donner un nouveau percé. Je vais te donner une nouvelle vie. Je vais te montrer comment marcher. Je vais te montrer comment faire le mieux. C'est une nouvelle expérience que tu dois entrer avec Dieu. Une nouvelle expérience qui va te permettre de vivre encore l'intimité avec Dieu. Parce que ton cœur sera restauré, ta vie sera restaurée à cause simplement de savoir s'humilier devant Dieu. De reconnaître que oui, Père, j'ai marché selon ma propre volonté. J'ai marché selon mes propres intérêts. Mais ce matin, Seigneur, à cause de ta parole, la parole de réveil, la parole qui me pousse devant cette parole, bien-aimé dans le Seigneur, tu te dis, mais non, Seigneur, à cause de ta parole que j'ai écoutée, je change de vie. Je reviens à toi. Et la Bible est claire, bien-aimé. La Bible dit, s'il se détourne de ces mauvaises voies, si toi tu t'humilies, et si tu te détournes de tes mauvaises voies, et la Bible est claire, il dit, je l'exaucerai de cieux. Si toi tu te détournes de tes mauvaises voies, c'est-à-dire que les voies que toi tu avais empruntées hier, les voies que tu avais empruntées dans le passé, étaient de mauvaises voies. Quelles sont ces voies-là, bien-aimé dans le Seigneur, que tu avais empruntées?
les voix qui ont dérangé Jésus-Christ, les voix qui ont troublé la paix de Jésus. Et si toi tu prends la décision, c'est détourner de mauvaises voies, veut dire tout simplement abandonner l'ancienne vie. Amen. Parce que l'ancienne vie ne donne pas gloire à Dieu. Si toi tu prends la décision d'abandonner l'ancienne vie, et tu verras la gloire de Dieu intervenir dans ton foyer. Amen. Ton foyer connaît des troubles ce matin. Même parfois cette nuit même, tu n'as pas eu un bon sommeil avec le mari. Tu n'as pas eu un bon sommeil avec les enfants. À cause des situations de la vie. Comment voulez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, vivre une vie heureuse dans le couple, alors qu'entre vous, il y a encore des choses de cache-cache? Vous ne savez pas encore vous dire la vérité entre vous, entre l'homme et la femme. Il est difficile que vous puissiez voir la gloire de Dieu. Pendant que l'homme est au travail, la femme parle au téléphone avec des ex. Comment voulez-vous vivre la gloire de Dieu dans cette maison? Pendant que la femme est au travail, l'homme fait autre chose avec les ex. Comment voulez-vous vivre la gloire de Dieu dans la maison? Pendant que les parents ne sont pas, les enfants font autre chose dans la maison. Il est difficile que la gloire de Dieu intervienne dans votre vie, dans votre foyer. Il faut abandonner ces choses-là. Les choses qui n'intéressent pas Dieu. Les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu doivent être abandonnées. Abandonner veut dire banni. Ces choses ne peuvent plus exister. Parce que la Bible dit ceci. Lorsqu'on devient une nouvelle créature, bien aimé dans le Seigneur, les choses anciennes passent. Amen. Et notre vie devient une vie nouvelle. C'est-à-dire que ces choses ne peuvent plus exister. Je deviens un enfant né de nouveau. Donc, il n'y aura plus de choses de l'ancienne vie en moi. Et dans les chrétiens qu'aujourd'hui nous sommes des temps modernes, bien aimés le Seigneur, je les appelle des chrétiens des temps modernes parce que le temps que nous vivons aujourd'hui, nous l'appelons temps moderne. Mais les chrétiens aussi sont des temps modernes. Mais ce qui est vrai, bien aimé dans le Seigneur, les chrétiens des temps modernes, bien aimé dans le Seigneur, parfois n'arrivent pas à changer de vie. La vie qu'ils avaient dans le passé, cette même vie, ils reviennent avec ça dans l'église. Ils reviennent ça dans la maison de Dieu. Vous les voyez, bien-aimés, en train de prier, en train de prophétiser, en train de prêcher, en train de parler en langue. Mais lorsque vous les touchez simplement, bien-aimés, par erreur, vous allez comprendre le langage qui va sortir de lui. Un langage aigu, un langage blessant. C'est alors qu'on saura, bien-aimés, dans le Seigneur, si on n'a pas été brisé, si on n'a pas été façonné, bien-aimé dans le Seigneur, si on n'a pas été mort avec Jésus-Christ, le langage de l'ancienne vie va apparaître même dans la maison de Dieu. C'est pour cela que vous allez voir quelqu'un qui va vous dire, hey, attention, on ne joue pas avec moi. Quand moi j'étais de l'autre côté, ah, tu allais voir comment j'allais te faire. Ça, c'est le langage des chrétiens. On ne joue pas avec moi. Tu ne connais pas ma face. Comment on ne puisse pas connaître ta face? Donc, tu as deux faces. Or, nous devons seulement voir une seule face, la face de Dieu. Mais la face que tu caches de l'autre côté, pourquoi? C'est une ancienne vie. Tu as été un bagarreur. Tu as été quelqu'un qui aimait toujours les disputes. Maintenant, quand tu viens à Jésus, bien-aimé, cette ancienne vie-là doit disparaître. Et on verra en toi, bien-aimé, sortir des fruits dignes de la repentance. Des fruits dignes, bien-aimé, des enfants de Dieu. Le langage doit changer. Le langage doit changer, bien-aimé, dans le Seigneur. Si je regarde la conversion de Paul, Paul qui a été, qu'on appelait Saoul, qui a maltraité l'église,
qui a même commandité la mort d'Étienne, bien-aimé, qui était l'apôtre de Jésus. Il a combattu l'église. Mais lorsqu'il est rentré à porter la parole de Dieu, ils ont compris en lui quelque chose de surprenant. Le langage a changé. Le langage a changé. C'est-à-dire le langage de l'ancienne vie n'était plus en Saoul, en Paul. Paul a changé. Il est venu maintenant avec un langage du ciel. Un langage de l'enfant de Dieu. Mais depuis que tu es là, bien-aimé, dans l'église, tu n'as jamais changé de langage. Le langage est resté toujours aigu. Et lorsque tu parles même à ton pasteur, on sent en toi qu'il y a quelque chose. On sent en toi la répugnance. On sent en toi la colère. Bien-aimé dans le Seigneur, comment voulez-vous que la main de Dieu puisse être manifeste dans ta vie? Abandonne ces voies-là, bien-aimé dans le Seigneur. Ce sont des mauvaises voies. Détourne-toi de ces mauvaises voies, bien-aimé dans le Seigneur. Comment toi tu t'habilles, bien-aimé dans le Seigneur? Comment tu te présentes devant Dieu? Comment tu vas adorer Dieu, bien-aimé dans le Seigneur? Nous tolérons parfois des choses dans nos églises. Une sœur qui arrive, bien-aimé, qui commence à prêcher, qui commence à parler, qui commence à louer Dieu. Mais lorsque tu vois son habillement, bien-aimé dans le Seigneur, les gens ne regardent plus, ne sont plus concentrés à la louange, à l'adoration. Mais on voit comment la sœur est habillée. On se crée, bien-aimé, des châteaux en Espagne. Et c'est très grave. Cette vie-là, bien-aimé, ne peut pas intéresser Dieu. Cette vie-là ne peut pas plaire à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. L'habillement doit changer, bien-aimé dans le Seigneur. Le langage doit changer. Le comportement doit changer. Tout de nous de l'ancienne vie doit changer. Parce qu'en ce moment ici, nous avons maintenant la vie des enfants de Dieu. La vie des fils de Dieu. La vie qui vient d'en haut, c'est la vie de Jésus-Christ. Change ton langage. Change ta façon de t'habiller. Change ton comportement. Change la façon de réfléchir. Parce que ton intelligence est renouvelée en Jésus-Christ. Tu es devenu une nouvelle créature. Un enfant qui a été transformé par la parole de Dieu. Un enfant qui a été façonné. Donc, il faudrait qu'il y ait un changement, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsqu'on abandonne cette ancienne vie, et pour embrasser la nouvelle vie en Jésus-Christ, il faut qu'il y ait la différence. Je regarde encore la vie de Jacob. Dieu dit ceci, Jacob, que j'ai créé. Et il dit, Israël, que j'ai formé. Il y a deux choses. Jacob, que j'ai créé, et Israël, que j'ai formé. Amen. Physiquement, c'est la même personne. Mais l'identité maintenant change. Amen. Parce que tous, nous sommes des créatures des enfants de Dieu. Nous sommes des créatures de Dieu. Tout le monde est créature de Dieu. Mais pour être un fils de Dieu, pour être un enfant de Dieu, il faudrait que Dieu lui-même puisse te former. Amen. Il faudrait que Dieu même puisse te former. Parce qu'il a créé Jacob, il a maintenant formé Israël. C'est-à-dire, la formation ne vient que lorsque la vie de Dieu entre en toi. Lorsque la parole de Dieu a t'a transformé. Lorsque la parole de Dieu a fait son travail. On voit que ce n'est plus le même. Amen, amen, amen. Saoul était Saoul, bien-aimé dans le Seigneur. Mais après tout, il est devenu Paul. Pourquoi? C'est parce que la vie de Dieu a transformé Saoul en Paul. Et toi, quelle est ta position? Quelle est l'identité que tu as? Est-ce qu'on t'appelle toujours Django de l'ancien temps? Jusqu'aujourd'hui à l'église de Dieu. On t'appelle Jopop. Le terme que nous avons utilisé lorsque nous étions en Égypte. Et ce même terme arrive même dans l'église de Dieu. Change, bien-aimé. Détourne-toi de ces mauvaises voies. Détourne-toi. Lorsqu'on se détourne, bien-aimé, dans le Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? On donne le dos. Dans ta face, maintenant, mais il y a la vie de Jésus-Christ. Tu ne vois plus celui que tu étais hier.
On ne peut plus voir en toi ce que tu étais. Si tu étais un bagarreur, si tu étais un voleur, si tu étais un coureur de jupons, bien-aimé Seigneur, aujourd'hui, à cause de la formation de la parole de Dieu qui est entrée en toi, tu deviens une nouvelle créature. Donc, en ce moment, tu vas raisonner comme Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est notre modèle. La restauration de ta vie dépend de toi-même. Amen. S'il y a quelque part dans ta vie, il y a quelque chose qui te dérange, c'est toi qui as la clé. Mais Dieu, par son amour, il t'apporte aujourd'hui, ce matin, la clé d'une restauration divine. Amen. Donc la clé que je t'apporte ce matin va te permettre, bien-aimé, d'avoir un nouveau percé, d'avoir une nouvelle marche avec Jésus-Christ. C'est pour cela Dieu crie ce matin. Il apporte, il crie pour te dire simplement, reviens à lui. Si mon peuple s'humilie et prie, cherche ma face et il se détourne de mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Amen. Et je lui pardonnerai son péché. Donc ton péché, ta maladie, ta situation-là, que tu es en train de traverser, Dieu est prêt, bien-aimé, à intervenir dans ta vie. Si toi, tu commences simplement à reconnaître que toi, tu es fautif. Parce que Dieu n'a jamais commis une faute. S'il y a quelque chose qui ne marche pas mal, qui ne tourne pas bien dans notre vie, bien-aimé, il ne faut pas voir que c'est Dieu. Non. Commence d'abord à t'observer toi-même. Commence d'abord à voir ce que toi tu as fait. Amen. C'est très important, bien-aimé. Et lorsque tu te retrouves, la première chose, c'est la repentance. Bien-aimé, la repentance aujourd'hui, parfois nous disons toujours que c'est la repentance, c'est la repentance. Mais la repentance, bien-aimé, c'était le commencement même du ministère de Jésus-Christ. Amen. Jésus, lorsqu'il est venu, la première chose qu'il a dit, repentez-vous, 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 car le royaume des cieux, repentez-vous. Dieu n'est pas venu pour vous dire que non, enrichissez-vous. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons toujours la richesse matérielle. Mais Dieu dit, repentez-vous, repentez-vous. La repentance, bien-aimé, c'est ce qui apporte le succès. La repentance, bien-aimé, c'est ce qui apporte l'élévation. Il faut se repentir, bien-aimé. Jamais on va prendre les vieux vins, bien-aimé, dans le Seigneur et les mélanger avec les nouveaux. Jamais, bien-aimé, il faut toujours commencer à vider l'ancien vin, à vider, pour que le nouveau vin puisse prendre place dans ta vie. Il faut commencer d'abord à se dépouiller, enlever tout ce qui n'a pas donné gloire à Dieu. Parce que Dieu ne peut pas travailler dans les mélanges. Amen. On ne peut pas servir, bien-aimé. On ne peut pas manger sur la table du roi et la table des démons. Alléluia. Dieu veut te voir dans une autre dimension ce matin. Détourne-toi de tes mauvaises voies. Et il guérira, bien-aimé, ton pays. Il apportera la consolation dans ton foyer. Il apportera la consolation, la réussite dans ta famille, dans tes études. Il apportera un nouveau vent dans ta famille, dans ton foyer. À cause simplement de la repentance. Demandez pardon à Dieu de tout ce que toi tu as fait qui n'a pas donné gloire à Dieu. Ce que tu as fait hier dans la rue. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse, vous qui me suivez. Je sais que vous êtes très nombreux en ce moment qui me suivez. Mais ma prière ce matin, que cette parole puisse prendre place dans votre vie. Et vous allez voir votre vie comment il sera transformé par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on se détourne de ces mauvaises voies, ça dit qu'on abandonne, on prend la décision d'abandonner. Parce que lorsqu'on va restaurer une partie de la chambre qui a été affectée, qui a été endommagée par la tempête,
Comme c'est une restauration, lorsque l'architecte arrive, il regarde. Pour permettre aux gens de bien travailler, il faudrait d'abord vider la pièce. Pour que la pièce soit propre, qu'il n'y ait plus de saleté. En ce moment-là, on va commencer à élever des briques. On va commencer à élever des pierres. Pour que cet édifice-là puisse encore se solidifier. Voilà ce qui est de ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Commence à éliminer, enlever ce qui n'est pas de Dieu. Commence à enlever ce qui ne donne pas gloire à Dieu. Et tu verras comment Dieu va intervenir dans ta vie. Amen. Dieu est au rendez-vous ce matin. Il a poussé un cri. Il a besoin de toi. Il a besoin simplement que tu puisses revenir à lui. Il a besoin simplement que tu puisses reconnaître qu'il est Dieu. Il faut savoir simplement s'humilier, bien-aimé dans le Seigneur. L'humilité précède la gloire. Amen. Si Jésus a été élevé dans cette dimension extraordinaire, dans cette dimension excellente, bien-aimé dans le Seigneur, c'est parce que Jésus s'est humilié, bien-aimé. Amen. Et la Bible dit, pendant la trajectoire qu'il faisait, Jésus n'a pas ouvert la bouche. Malgré la souffrance qu'il avait, il s'est humilié devant son Père. Et son Père l'a élevé. Et ce matin, bien-aimé, je veux que tu saches quelque chose. La guérison de ton pays, la guérison de ta famille, la guérison de ton foyer ne dépend que de toi. Si toi tu te détournes de cette mauvaise voie, de la vie que tu as fait hier, de la vie que tu as engagée hier, si toi tu te détournes de ces mauvaises voies, bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu n'a jamais failli. La parole de Dieu n'a jamais menti. Dieu est au rendez-vous. Et tu verras combien le Dieu Tout-Puissant va faire des choses dans ta vie. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas dans quel domaine en ce moment tu as besoin de la restauration. Puisqu'il s'agit de la restauration divine, la restauration qui vient de la part de Dieu. Je ne sais pas. Mais je sais une seule chose. La parole de Dieu est tellement puissante qu'il est capable de transformer une vie. Alors je ne sais pas pendant ce moment que tu écoutes cette parole. Quelle est la situation que tu traverses? Qu'est-ce qui te dérange? Est-ce que c'est le commerce qui ne marche pas bien? Est-ce que c'est le mariage qui ne marche pas bien? Est-ce que ce sont les études qui ne marchent pas bien? Regarde-toi, observe-toi. Commence un peu à réaliser toi-même. Parce que Dieu, lui-même, il sait ce qu'il a à faire avec toi. Dieu veut t'amener dans une autre dimension. Mais il donne simplement une condition. Il pose simplement une condition, bien-aimé dans le Seigneur. Que toi, tu puisses revenir à lui. Que tu puisses reconnaître qu'il est Dieu. Que tu puisses t'humilier, reconnaître que tu as mal fait, que tu as marché dans la désobéissance, que tu as marché dans la débauche, que tu avais marché dans le vol, que tu avais marché, je ne sais pas moi, dans des choses qui n'ont pas donné gloire à Dieu. Peut-être dans ta maison aujourd'hui, il y a des troubles qui se passent parce que quelque part, ta maison secrète des biens qui ont été volés. Des biens que vous avez acquis malhonnêtement. Et ces biens-là, bien-aimés dans le Seigneur, est la source de querelles, est la source de problèmes dans votre foyer. Vous avez dans votre maison, vous avez dans votre vie des choses que vous avez volées. Et parfois, vous savez même la personne. Vous savez même le magasin où vous avez volé ces choses. C'est comme ça, il y a des troubles. Mais vous ne savez pas pourquoi. Mais Dieu te révèle encore ce matin, au travers de sa parole, qu'il faudrait vider la maison. Parce que la nouvelle gloire sera intense. La nouvelle gloire qui vient de la gloire de la part de Dieu sera énorme dans ta vie, dans ton foyer. Commence simplement à enlever ces choses. Détourne-toi simplement de ces mauvaises voies. De ces mauvaises voies, de cette direction que toi tu avais prise
alors que tu pouvais te décider à pouvoir que tu pouvais faire seul. Mais alors, commence déjà à dépouiller, enlever. Je continue à lire la parole de Dieu dans Luc 5, 37. Dans la version que je consulte souvent, la Bible de ses mères, certains en ont pour Louis II, mais dans la version que j'ai, la Bible dit ceci: de même personne ne met de vieilles outres. 5,37. Des vieilles outres du vin qui fermente encore, sinon le vin nouveau le fait éclater. Donc, ici, Dieu veut simplement nous interpeller que nous cessons de faire le mélange. Parce que les vieilles outres dont on parle ici, c'est simplement qui est ton cœur. Parce que ton cœur sécrète des choses. Dieu fait faire de nouvelles choses dans ta vie, mais il n'arrive pas à le faire parce que dans ton cœur, il croise les anciennes choses, l'ancien vin. Il voudrait d'abord que tu puisses vider ces choses-là, que tu puisses te débarrasser de ces choses-là, pour que le nouveau vin, pour que la nouvelle vie puisse prendre place. Alléluia. Amen. Et dans Jean 4, 28, la Bible dit ceci: alors la femme laissa là sa cruche, se rendit à la ville, et la voilà qui s'est mise à dire autour d'elle. Cette femme qui a laissé sa cruche, pourquoi il a laissé la cruche? Parce que dans cette cruche-là, il y avait l'ancienne vie. Parce que dans cette cruche-là, c'est cette cruche-là qui lui permettait de laver les pieds de ses copains. Cette cruche-là lui permettait, bien aimé, d'abreuver, de donner à boire à ses copains. Parce que c'était une femme prostituée. Une femme de mauvaise vie. Il devait laisser sa cruche. Lorsqu'on laisse la cruche par terre, bien aimé, la cruche se casse, la cruche brise. Il a brisé la cruche, il a pris la décision que non, c'est fini. Comme j'ai croisé celui qui m'a donné cette parole de vie, je dois briser tout ce qui pouvait du moins déranger ma vie. J'étais obligé de briser toute mon ancienne vie pour que la nouvelle vie de Jésus-Christ puisse prendre place. Parce que cette cruche-là, bien aimé, c'était une cruche problématique. Il était connu avec cette cruche-là. Lorsqu'il prend la cruche, il met sur la tête pour aller puiser l'eau. On savait l'identifier que cette femme, c'est celle-là. C'est celle-là. C'est celle-là. C'est celle-là, cette prostituée. Mais ce jour-là, lorsqu'il a croisé le roi des rois, il a croisé Jésus-Christ, la parole de vie. Il a croisé le pain de vie. Bien aimé, la vie de cette femme a changé. Amen. Parce que la Bible déclare, lorsque cette femme est venue au village, il avait maintenant un nouveau langage. Amen. Le langage qu'il avait, bien aimé, de draguer les hommes, il n'en avait plus. Amen. Il a changé, bien aimé, dans le Seigneur. Il a pris la décision d'abandonner son ancienne vie pour avoir la nouvelle vie en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est la vie. Il apporte toujours une nouvelle vie. Amen. Cette femme, bien-aimée, de nouvelles, de mauvaise vie, cette femme dont l'évangile des gens parlent, ça peut être toi aussi. Ça peut être toi. Amen. Brise la cruche. Brise simplement la cruche. Jette la cruche. Amen. Jette la cruche. La cruche là qui sécrète des choses. La cruche là qui sécrète des choses qui ne plaît pas à Dieu, qui ne donne pas gloire à Dieu. Cette cruche là de mauvaise vie doit être bien aimée, brisée pour que Jésus-Christ te donne un nouveau récipient pour apporter cette parole de vie. Amen. Comme cette femme est rentrée au village, il était connu de tous que lorsqu'il parle,
langage séduisant. Parce qu'il séduisait les hommes, bien-aimés. Dans sa maison, les hommes ne manquaient pas. Amen. Et le jour même qu'il est parti puiser l'eau à la source, bien-aimé dans le Seigneur, dans la maison, il avait laissé quelqu'un. Amen. Mais lorsqu'il rentre, il rentre avec un nouveau langage. Il rentre avec une nouvelle méthode. Il rentre avec une nouvelle façon de vivre. Il dit, mais non, ce que je faisais hier, ce n'était pas ça la vie. J'ai croisé la personne qui me donne la vie. J'ai croisé le véritable, j'ai croisé le véritable. J'ai croisé le véritable parce qu'il a changé ma vie. Il m'a dit des choses qui me concernent. Il m'a dit des choses qui regardent ma vie. Amen. Et j'ai pris la décision d'abandonner tout. J'ai jeté la criche. Ce matin, Dieu te dit simplement, jette ta criche. Jette ta criche. Amen. Parce que cette criche que toi tu détiens, c'est une criche problématique. Une criche remplie de la haine. Une criche remplie de la jalousie, de l'adultère, de la cupidité, de la malhonnêteté, de la médisance. Donc, une criche qui sécrète le non-pardon. La médiocrité dans la carte. Ça se trouve là, bien-aimé dans le Seigneur. Mais Dieu te dit simplement, jette cette criche. Brise cette criche. Et Dieu te donne un nouveau récipient. Amen. Où tu vas puiser cette eau de vie. Amen. Cette vie-là, bien-aimé, qui sera pour toi une vie extraordinaire. Amen. Parce que l'expérience que la femme a vécue, la femme samaritaine a vécue, le village a commencé d'abord à s'étonner. Il dit, mais non, mais qu'est-ce qu'il arrive avec cette femme devenue folle? Parce que les choses qu'il dit ne cadrent plus avec ce qu'elle est. Qu'est-ce qu'il y a? Mais il savait en elle que j'ai croisé une personne. J'ai croisé, s'il faut l'appeler personne, parce qu'il est aussi né d'une femme. J'ai croisé cette personne qui m'a parlé de ma vie, qui a parlé de moi. Et tout ce qu'il m'a dit, c'est ce que je fais. Amen. Alors j'ai pris la décision d'abandonner tout. J'ai laissé cette criche. Amen. Et peut-être lorsqu'il est arrivé à la maison, il a croisé les gars. C'est lui qui l'attendait à bras ouverts. En entrant dans la maison, je sais que cette femme avait un langage de se dépouiller. Je crois qu'il a dit à ses maris qui l'attendaient que je n'ai plus le temps avec toi. Parce que hier, je marchais différemment. Je marchais à l'encontre de Dieu. Mais parce que j'ai trouvé la personne qui a brevé ma soif, la personne qui m'a donné le pain de vie, qui donnait, je n'ai plus faim. En ce moment, je te dis simplement de sortir de ma maison. Oh Jésus. Parce que sa maison maintenant avait une nouvelle gloire. Sa maison avait une nouvelle expérience. Parce que Dieu est entré maintenant dans cette maison-là. Amen. Certainement l'homme là s'est retrouvé à la porte. Il s'est posé peut-être des questions. Peut-être que ce matin même dans ta maison, dans ton foyer, lorsque l'homme reviendra du travail, je crois, si toi tu prends la décision d'abandonner la haine, si tu prends la décision simplement d'être soumis à ton mari, à cause, si tu t'es soumis à ton mari, ce n'est pas parce que ton mari le veut, mais c'est Dieu qui le veut. Si tu te soumets à ton mari, c'est pour la gloire de Dieu seulement. Amen. Ce n'est pas pour ton mari. Amen. Alors, cette parole qui entre dans ta maison puisse changer ta vie. Amen. Cette parole qui entre dans ta maison te permettra que la gloire de Dieu puisse entrer dans ta maison. Et tu verras que Dieu va commencer à guérir ton foyer. Dieu va commencer à guérir ta famille. À cause simplement d'avoir obéi à cette parole. Amen. Cette parole qui dit de se détourner des mauvaises voies. Cette femme samaritaine bien-aimée, il a pris la décision de se détourner. Il a mis en arrière cette vie-là qu'il avait. Elle qui croyait en ce moment-là que c'était la meilleure vie.
Et tu croyais que c'était la fin de toute ta vie. Mais lorsqu'il a croisé la véritable vie, bien aimé, les choses ont changé de direction. De la même manière que tu écoutes cette parole, parce que Jésus et sa parole font un. Amen. Tu écoutes cette parole, prends simplement la décision de te détourner de tes mauvaises voies. Amen. Prends simplement la décision d'abandonner cette vie que tu avais hier. Et tu verras comment Dieu va guérir ton pays. Parce que la parole de Dieu n'a jamais failli. Si toi tu t'humilies, Dieu va te pardonner. Amen. Si tu t'humilies, Dieu va te pardonner. Alléluia. Reconnais simplement qu'il est Dieu. Reconnais tout simplement parce qu'il est Dieu. Je ne sais pas quelles sont les fissures qui se trouvent dans ton édifice. Je ne sais pas quelles sortes de plaies qui se trouvent dans ton cœur. Parce qu'on a parlé mal de toi, parce que ton père t'a abusé, parce que ta mère t'a abusé, parce que ton oncle t'a abusé, parce que quelqu'un t'a volé de l'argent, parce que quelqu'un t'a donné une étiquette dont tu ne mérites pas, et ton âme est brisée. Ton âme a la haine, ton âme a la colère. Dans ton âme, qu'est-ce que tu sécrètes dans cette criche? Brise cette criche. Laisse cette criche. Parce que la parole de Dieu a besoin d'avoir une place en toi. Dieu cherche un espace simplement, que tu lui donnes un espace. Un espace où Dieu va entrer pour commencer à travailler. Il dit, je l'exaucerai des cieux. Donc ta prière à toi, la prière que tu fais, ne sera exaucée que lorsque toi, tu vas t'humilier. Et tu vas chercher la face de Dieu. Et tu verras comment la guérison va entrer dans ta famille, comment la guérison va entrer dans ton foyer. Les troubles qui dérangent ton foyer en ce moment disparaîtront parce que la parole de vie est entrée maintenant aujourd'hui. Cette parole que tu croises aujourd'hui, cette parole qui doit changer ta vie aujourd'hui, cela dépend de toi. Ça dépend de l'espace que tu donnes à Dieu ce matin. Amen. Prends simplement la décision. Prends la décision. Car la Bible est claire. Je guérirai son pays. Dieu apportera une consolation dans ta famille. Amen. Dans ton milieu de travail. Peut-être que tu as des problèmes. Tu ne parles plus à tes collègues. À cause d'un certain malentendu. Mais Dieu te rappelle simplement. Vas-y. S'il y a moyen de demander pardon, demande pardon. Demande pardon, bien-aimé. Parce que le pardon va te libérer de toutes choses. Amen. Le pardon va guérir ton âme là qui saigne. Alléluia. C'est la même manière, bien-aimé, lorsque nous faisons mal à Dieu, Dieu dans son cœur, le cœur de Dieu saigne. Alléluia. Le cœur de Dieu a de la peine parce que nous lui avons fait du mal. Mais reconnaissons-nous qu'il est Dieu. Humilie-toi. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Seigneur, merci. Merci, oh Dieu, pour ta parole. Merci, Seigneur, parce que tu as voulu que cette parole arrive dans la maison de mon frère, dans la maison de ma soeur, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Cette parole, Seigneur, puisse y trouver place. Seigneur, je te prie. Je suis un rien que tu as choisi ce matin, Seigneur, pour transmettre cette pensée à ton peuple. Parce que tu m'as dit simplement que je crie vers mon peuple. Je crie vers mon peuple qu'il revienne à moi. Dieu ne veut pas te perdre. Dieu ne veut pas te perdre. La voie que tu as choisie hier, la voie que tu as choisie seule, cette voie t'amène à la destruction. Mais
Dieu t'appelle. Le cri qu'il a lancé ce matin, que tu puisses revenir à lui. Parce que tu lui appartiens. Amen. Tu es l'ouvrage de ses mains. Il connaît la valeur. Il connaît la souffrance qu'il a endurée pour te façonner. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Nous adorons le Seigneur. Chante avec moi. Si tu ne connais pas la chanson, tu vas clamer pour le Seigneur. Tu vas simplement dire adieu. Fais une prière sincère. Tu diras à Dieu, Seigneur, j'ai écouté ta parole. Seigneur, ta parole, c'est la lumière. Ta parole, c'est la vie, Jésus. Je voudrais écouter ta parole parce que revenir à toi, Seigneur de gloire, c'est la lumière. Merci, oh Dieu. Merci, Papa. Merci parce que tu es là pour moi. C'est pour cela, Seigneur, je prends la décision ce matin, Seigneur, de venir auprès de toi. Je prends la décision, Seigneur, de rentrer dans ma maison. Dans la maison que toi, tu as prévue pour moi, Seigneur. J'étais dehors de ta maison. J'étais dehors de ton territoire. Mais à cause de ta miséricorde, Seigneur, je reviens au-devant de toi. Je viens, Seigneur, demander pardon de ce que je t'ai fait du mal, Jésus. Je reconnais mes fautes, mon Dieu, mon roi. Je reconnais mes fautes. Je marchais selon mon intelligence. Je marchais selon ma façon, Seigneur, de voir les choses. Mais aujourd'hui, ta parole me brise. Comme j'ai laissé cette criche, Seigneur, parce que j'ai besoin d'une nouvelle vie. Seigneur, merci. Ta parole, Jésus, ta parole, c'est la vie. Quiconque aura écouté cette parole, Seigneur, que cette parole transforme sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que tu apporteras une nouvelle consolation dans la famille de mon frère, dans la famille de ma soeur. Tu accorderas encore, mon Dieu, mon roi, une nouvelle expérience dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Comme cette femme a connu une nouvelle expérience, parce qu'il a brisé la criche qu'il avait, la criche qui avait des problèmes. Il a brisé, il s'est humilié devant ce Dieu, devant celui qui avait, qu'on appelle la source de vie. La source de vie, la source de vie. Il s'est humilié. Il a dit, mais non. Je te laisse la place que tu agisses dans ma vie. Et la vie de cette femme a changé. Car en rentrant au village, il avait notre langage. De la même manière aujourd'hui, lorsque tu rentres dans la maison de Dieu, ton langage va changer. Tu ne seras plus le même. Parce que quiconque passe près de la croix de Jésus, il y a toujours un changement au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci parce que tu es Dieu. Bénis mon frère, bénis ma soeur. À vous qui avez suivi ces messages, partagez-les dans tous les réseaux sociaux. Partagez-les parce que ça peut aussi aider quelqu'un qui se trouve dans une situation de détresse, dans une situation de déception. Mais que cette parole apporte la vie. Alléluia. Jésus, merci. Merci pour ce moment. Merci encore, le Dieu Tout-Puissant. Merci pour la grâce que tu m'as fait, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que je suis un simple, Seigneur, instrument que tu as utilisé pour apporter cette parole à ton Père. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Partagez ces vidéos, partagez cela. Au nom de Jésus-Christ, nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le roi des rois. Nous acclamons le Seigneur de gloire. Nous acclamons Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, alléluia. Je t'acclame, Seigneur. Alléluia. 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 Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Merci, Seigneur, pour la vie. Merci Seigneur pour la santé que tu me donnes, Seigneur. Merci Jésus, merci d'avoir mis à ma disposition ces canaux, Seigneur, pour transmettre ta pensée à travers le monde, Seigneur de gloire. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur.
Seigneur. On se confie à l'Éternel. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Mais confie-toi à l'Éternel. Alléluia. Salut peuple de Dieu. Salut les enfants de Dieu, les rachetés. Les enfants de mon Père, que Dieu vous salue. Vous tous qui m'avez suivi, qui a été en direct, et ceux qui me suivront en direct, en différé, que la paix de Dieu, la paix qui dépasse toutes choses, soit vraiment l'héritage dans votre foyer. Que la consolation divine puisse être présente dans votre vie. Au nom puissant de Jésus. Que cette parole transforme votre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus de la croix. Jésus de la croix que je prêche. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour la vie. Merci. Alléluia. Nous allons prier pour clôturer notre culte de ce dimanche. Dieu Seigneur, pour la grâce que tu nous as faite ce matin, nous revenons encore dans ta présence Seigneur pour te dire merci. Le Dieu qui n'a jamais commencé une œuvre pour ne pas l'achever. Le Dieu qui commence quelque chose et arrive à la fin. Amen. C'est pour cela, Seigneur, nous te disons merci. Merci pour la grâce que tu nous as accordée ce matin, Jésus, d'être dans ta présence. Nous t'avons loué, Seigneur, nous t'avons adoré. Merci, Seigneur de gloire, partout dans le monde où la parole de Dieu est prêchée dans la vérité. Merci, Saint-Esprit, parce que tu es en train de travailler, Jésus-Christ. Tu es en train de travailler pour le compte de notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Ton esprit, Seigneur, nous le saluons au milieu de nous. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu nous as fait du bien. Bénis mon frère, bénis ma soeur, parce qu'il a donné de son temps, Seigneur, pour t'écouter. Il a donné de son temps, Seigneur, parce qu'il a besoin que sa vie soit transformée. Seigneur, transforme nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ces instants. Merci, Seigneur, pour la suite de la journée que nous remettons, que nous dédions entre tes saintes mains, Jésus. Je sais que tu es le Jésus que nous servons. Tu es le Dieu tout-puissant, le Dieu qui nous bénit, le Dieu qui nous fait du bien. Fais du bien à ma soeur, fais du bien à ma soeur. Apporte une nouvelle dimension, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle conception éternelle de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Papa, merci. Merci, Jésus, merci. Et voilà pourquoi nous allons acclamer pour le roi des rois. Nous acclamons pour le Seigneur. Nous acclamons Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom. Le Dieu de notre Père, le Dieu tout-puissant. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci, merci Seigneur. Merci pour la vie. Au nom de Jésus, shalom, shalom, shalom. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis partout où vous êtes dans le monde. Soyez bénis. Que ces instants qui vont suivre soient vraiment bénéfiques pour votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.